sur Europe 1, Dimitri Pavlenko, place à l'édito éco. Bonjour Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Agnès, on parle beaucoup de Chine, de son implantation au BHV en plein cœur de Paris, juste en face de l'hôtel de ville, et de ses vêtements à 8 € qui inondent la France, et on nous dit que ça n'est pas bien, Agnès. Et oui, on dit que c'est pas bien, mais on a laissé clairement notre industrie péricliter. Si on additionne le textile et l'habillement, on avait 600 000 emplois dans ces secteurs dans les années 80. Aujourd'hui, nous sommes autour de 100 000 emplois. Nous avons divisé par 6 le nombre d'emplois. Quand on parle d'une start-up qui se crée dans le secteur de l'habillement, des vêtements, des chaussures, et qu'on demande si c'est produit en France, on nous répond non, évidemment, c'est pas produit en France, on peut plus produire en France. Aujourd'hui, seulement 3% de l'habillement acheté en France est effectivement fabriqué dans l'Hexagone. Pourtant, nous sommes leaders sur certains segments, le textile technique par exemple, on a des entreprises incroyables, Tuan par exemple, qui produit ça dans le domaine de la santé, les collants de contention, etc. Donc il y a quand même des grands succès du textile français. Oui, certes, mais il suffit de lire l'INSEE dans le texte pour comprendre le problème. L'industrie textile aujourd'hui en France, c'est 2% de la valeur ajoutée manufacturière. En 20 ans, elle a perdu les 2/3 de ses effectifs et plus de la moitié de sa production. Désormais, la France importe massivement les produits textiles. La moitié provient d'où ? D'Asie. 1/3 d'Europe. La production française, c'est principalement du luxe ou des textiles dans l'aéronautique ou dans l'automobile. Donc, Chine n'est que l'arbre qui cache la forêt. Aujourd'hui, quasiment 34% des vêtements qui sont achetés en France sont produits en Chine. Il y a pourtant d'autres pays en Europe qui parviennent à produire sur leur sol, Agnès. Oui, les Italiens, par exemple, ont beaucoup moins perdu leurs entreprises et leurs emplois dans le secteur que nous. Il est temps de se réveiller. 800 millions de colis d'une valeur inférieure à 150 € sont rentrés en France en 2024. 91% provenaient de Chine. Et ce n'est pas la taxe à 2 € qui est dans le budget 2026 qui résoudra le problème. Le gouvernement a engagé une procédure de suspension de la plateforme Chine. Ok, mais si nous voulons pouvoir acheter des vêtements produits en France, il y a un énorme chemin à faire. Nous avons des belles entreprises, LVMH, Decathlon, Petit Bateau. On aurait les moyens, les compétences pour reprendre notre destin en main, à condition de ne pas tout le temps taper sur les entreprises ou de les fiscaliser plus, leur donner plus de normes. Et c'est d'ailleurs étonnant, c'est toujours les mêmes qui disent « Ah bah oui, c'est pas bien d'acheter chinois », mais en même temps, ils tapent aussi sur les entreprises françaises. Donc à un moment, il va falloir se réveiller. Signature Europe 1, merci Agnès Verdier-Molinier, bonne journée. Merci.